Bonjour à tous. L'architecture logicielle est une partie essentielle des systèmes informatiques. Elle représente la structure globale de l'application, incluant ses composants, relations et interactions. Imaginez un grand bâtiment, où chaque pièce correspond à un module ou une fonction spécifique de l'application. De même, notre architecture logicielle est distribuée, ce qui signifie que les différentes parties sont réparties sur plusieurs serveurs ou machines. Nous allons explorer cela plus en détail dans les slides suivantes. Passons maintenant à la définition d'une architecture distribuée. Nous en avons déjà parlé brièvement, mais il est temps de nous y plonger plus profondément. L'architecture distribuée repose sur plusieurs serveurs ou machines qui travaillent ensemble pour fournir une application ou un service. Chaque composant est indépendant et peut être exécuté en parallèle, ce qui permet de gagner en performance et en disponibilité. C'est essentiel pour les systèmes à grande échelle, comme les systèmes bancaires ou les plateformes cloud, où la scalabilité et la performance sont cruciales. Maintenant que nous avons défini ce qu'est une architecture distribuée, il est temps d'explorer sa définition formelle. Une architecture distribuée est caractérisée par la présence de plusieurs composants autonomes qui sont déployés sur plusieurs machines et communiquent entre eux via un réseau. Ces composants coopèrent pour fournir un service global unique, qui peut sembler unique pour l'utilisateur final mais en réalité est réparti physiquement et logiquement. Compteur de mots, 76. Comme nous l'avons vu précédemment, une architecture distribuée repose sur plusieurs composants autonomes. Mais qu'est-ce qui la distingue des autres approches d'architecture? La différence fondamentale avec le monolithe est que les microservices sont développés et déployés de manière indépendante. Image visuelle de comparaison entre monolithe et microservice. Cela signifie que chaque composant a sa propre logique et son propre code, ce qui permet une plus grande flexibilité et une meilleure adaptation aux besoins du système. Les microservices sont souvent développés en parallèle, ce qui accélère le processus de développement tout en améliorant la qualité des résultats. Cette approche permet également de gérer les risques et les problèmes de manière plus efficace. Passons maintenant aux objectifs principaux d'une architecture distribuée. En résumé, ces derniers visent à améliorer la scalabilité en permettant au système de gérer une grande quantité de données et de transactions sans problème. De plus, la haute disponibilité est assurée pour que le système reste accessible en permanence, même en cas de dysfonctionnement d'un composant. L'augmentation de la résilience permet également de gérer les erreurs de manière efficace, tout en facilitant l'évolution du système et en supportant un grand nombre d'utilisateurs simultanés.